Bonjour tout le monde, donc je suis Mathieu Joubrel, CTO de Valuco. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'évaluation ESG, donc environnementale, sociale et de gouvernance. Aujourd'hui, pour beaucoup d'investisseurs, l'ESG, c'est synonyme de chaos. Ils ont du mal à créer des scores, les comprendre, les interpréter et, de manière générale, à respecter leurs engagements en termes de durabilité. Ça vient du fait qu'en fait, on ne sait pas comment le marché intègre les critères ESG de manière générale. Sur le côté financier, on sait ce qui se passe. On a le cours d'une action, on connaît même les bids et les offers de chacune des institutions financières. Mais d'un point de vue ESG, ça n'existe pas. Ils utilisent des scores qui existent à côté de leur processus d'investissement financier, mais ce n'est pas le même type de signal. Chacun crée des scores de son côté et on ne sait pas en fait ce que pense le marché d'un point de vue ESG. Notre conviction, c'est que les investisseurs ne pourront jamais vraiment être responsables s'ils continuent à essayer de l'être seuls et aveugles. C'est donc ce problème-là qu'on se propose de régler chez Valuco. On a créé une plateforme SaaS qui nous permet de capturer le sentiment de marché sur les facteurs de durabilité des entreprises. Bon, en gros, on le met à disposition de toutes les banques et de tous les gestionnaires d'actifs pour pouvoir collecter les scores internes propriétaires qu'ils développent et qu'ils gardent confidentiels pour eux. Il y a ensuite une phase d'anonymisation, d'harmonisation, d'agrégation qui nous permet de tirer ces signaux ESG. Et une fois qu'on a créé cette base de données, en gros de l'avis de tous les investisseurs sur toutes les entreprises, on peut les aider à se positionner dans le marché, se benchmarker, valider leurs données. Donc tout ça, ça les aide à se mettre en conformité réglementaire et aussi à capturer des signaux de marché sur les entreprises qui étaient auparavant totalement ignorés et qui leur permet de les intégrer explicitement dans leurs décisions d'investissement et dans leur modèle financier. Donc c'est vraiment cette base de données que je viens de décrire, les avis des investisseurs, qui nous différencie du reste du marché. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, qui sont très importants, sans qui la chaîne de valeur ne fonctionnerait pas, qui vont chercher des données auprès des entreprises, créer des indicateurs, créer des scores, vont les vendre aux investisseurs pour leur mâcher un petit peu le travail d'analyse. Nous, notre donnée de base, c'est l'avis des investisseurs. On ne va pas chercher directement les données des entreprises, mais on capture le sentiment de marché. On arrive après ces acteurs-là dans la chaîne de valeur. Et ça nous permet derrière de faire un retour aux entreprises sur la manière dont elles sont perçues par le marché pour qu'elles maîtrisent mieux leur stratégie financière et de transition. Aujourd'hui, on a environ 25 même, 26, 30 aujourd'hui institutions financières qui contribuent des données au modèle Valuco. Donc on peut délivrer des analyses aujourd'hui sur un peu plus de 5000 entreprises cotées. On est en discussion avec les régulateurs européens qui poussent quand même beaucoup l'écosystème pour voir comment on peut s'inscrire dans les prochaines obligations, les obligations à venir des gestionnaires d'actifs. Et on travaille avec un fournisseur d'indices pour commencer à créer des produits financiers fondés sur nos données. Donc ça, on le crée à deux. Donc moi, je suis data scientist et CTO de l'entreprise. Je cofonde avec Mariam Madbi qui, elle, a environ 13 années d'expérience sur les marchés financiers, donc plus l'expertise métier. Et donc maintenant qu'on a nos premiers contributeurs, premiers clients, premiers produits, on se lance dans une levée de fonds en seed qui va nous permettre de recruter et d'élargir cette équipe pour aller derrière conquérir d'autres marchés et aller capter plus de données sur ce sentiment de marché. Merci. Merci beaucoup. Une question, pourquoi les investisseurs vous donnent accès à leur modèle de scoring développé en interne et propriétaire? C'est exactement la bonne question. C'est ce qu'il a fallu craquer parce qu'aujourd'hui, en fait, cette base de données, personne ne l'a créée. Tout le monde a un conflit d'intérêt à un moment donné à aller demander en fait, à chacun ce qu'il pense en interne. Donc nous, on a créé un modèle qui est un petit peu freemium. En fait, les contributeurs, on leur donne accès à des modules gratuits pour qu'ils sachent quand même se situer. On leur permet de faire la recherche avec nous sur la base de nos données et on les engage en fait dans ces initiatives d'engagement collectif qu'on crée, c'est-à-dire ce retour qu'on fait aux entreprises. Aujourd'hui, c'est important pour eux de pouvoir communiquer, c'est même en fait au niveau de la compliance, c'est quelque chose qu'on leur demande s'ils se revendiquent investisseurs responsables et donc on les aide comme ça à faire ce retour. Donc en gros, le fait d'être inclus et d'avoir ces bénéfices-là nous permet de convaincre un certain nombre d'investisseurs de contribuer à leurs données. Et après, une autre barrière qu'on met, c'est qu'en fait, nous on ne vend de données qu'à ceux qui nous contribuent. Donc c'est vraiment l'incitation qu'on met. S'ils veulent savoir, il faut qu'ils participent. C'est vraiment un modèle give to get. Et avec ça, on réussit à en collecter un certain nombre, plus le fait qu'on bénéficie de très forts effets de réseau. Les investisseurs, ils investissent dans les entreprises, ils investissent aussi les uns et les autres. Donc s'il y en a un qui utilise Valuco, il va avoir envie de savoir ce que l'autre
pense, et comme ça en fait on peut phagocyter un peu toutes les chaînes de valeur, un peu comme à la EcoVadis, où un donneur d'ordre va demander à toute sa chaîne de valeur. Donc maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de volume sur nos contributeurs, c'est aussi là-dessus qu'on s'appuie, et donc les plus gros vont demander aux plus petits de contribuer directement. Oui, les entreprises, alors il faut garder en tête nous, on couvre des entreprises cotées et des obligations cotées, mais ces entreprises-là, on a une offre pour elles, pour qu'ils sachent comment elles sont perçues par le marché, donc optimiser leur stratégie de financement, et comment elles se positionnent par rapport à leurs pairs pour pouvoir mieux identifier les bonnes pratiques. Nous, à ce moment-là, on a une approche qui est vraiment data-driven. Notre métier, c'est pas d'être consultant, mais on vend aussi ces données-là à des consultants, par exemple à Euronext en Europe, à Governart en Amérique du Sud, pour qu'ils prennent ces données et aillent les enrichir. Mais tout à fait, nous, c'est là qu'on trouve de l'impact et qu'on va vraiment optimiser les stratégies de transition, c'est en allant informer les entreprises. Dans le business model, c'est ceux qui vont le plus payer, c'est vraiment les investisseurs. Ils créent des modèles financiers, c'est vraiment au cœur de leur métier finalement. Les entreprises, nous, bon, on fait payer parce qu'il y a quand même un peu d'opérations, mais c'est plus là qu'on va chercher de l'impact. Et mine de rien, comme je disais aussi, on vend aux investisseurs qui contribuent, qu'on fait un retour aux entreprises. Donc on a envie d'en couvrir beaucoup, quitte à pas les couvrir très cher. Donc les premiers clients restent les investisseurs. Merci. J'avais une question sur, je ne sais pas si vous êtes déjà en live avec des clients et des investisseurs, le modèle tourne. Vous avez une estimation de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises et dans quelle mesure elles vont changer leur action sur la base de vos recommandations? Alors ça, c'est des choses, effectivement, pour nous, on a des théories là-dessus et il faudra qu'on ait plus de track record pour vraiment les valider. Nous, aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est les volumes d'investissement, par exemple, qui sont fléchés avec des scores qu'on a aidé à construire et comment on peut modifier les modèles de financement, donc pour le côté investisseur. Et après, les entreprises, c'est vraiment combien est-ce qu'on aura pu aider, guider. Et donc, quand je dis que nous, on vend aussi à des cabinets de conseil et d'audit pour faire des missions fondées sur nos données, c'est des missions très concrètes où une entreprise qui a par exemple un projet de financement, on va l'aider à identifier les meilleurs investisseurs pour eux d'un point de vue financier, extra-financier. Et donc pour ça, on s'associe à des gens qui ont l'expertise financière. Nous, on a l'expertise extra-financière. Et donc quand on aura plus de track record, ce sera aussi le volume de projets financés et l'évaluation de ces projets-là que nous, on pourra agréger derrière et mesurer notre contribution finalement. Mais l'impact est plus du côté entreprise une fois de plus. Merci beaucoup Mathieu.